Bonne nouvelle pour la communauté Binance. Bonne nouvelle pour la communauté Binance. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour vous, la communauté Binance. Ça fait déjà plus de 3 ans que moi j'ai commencé à soumettre mes informations d'identité pour vérifier mon compte Binance. Si vous allez visiter mon compte de ma page, d'accord, de long à large, vous n'avez pas trouvé que j'ai parlé de Binance parce que je n'ai pas un compte Binance. Je me suis inscrit, je m'étais inscrit depuis si fort longtemps, mais ma KYC, c'est-à-dire ma soumettre d'identité, n'est jamais été validée. Donc aujourd'hui c'est un jour très spécial pour moi et que cette fois-ci, en tout cas, j'ai connu pas mal d'informations, pas mal d'astuces sur Binance, mais mon compte n'est pas vérifié. Donc ça fait que il y a beaucoup de projets sur Binance et que je devrais vous partager, mais je n'ai pas de compte Binance. Aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour, j'ai pu réussir ma demande d'identité et je suis maintenant éligible pour tout faire sur Binance. Et aujourd'hui, je vous invite à vous abonner parce que nous allons voir pas mal de choses sur Binance. Beaucoup de choses sur Binance. Je me suis déjà préparé avant le jour. Ou bien, comment je vais dire, je m'étais déjà préparé avant même le jour. D'accord? Donc, je vous attends. Si vous êtes première fois tombé sur cette chaîne, n'oubliez jamais de liker. N'oubliez jamais de partager la vidéo à tous vos amis. Binance, c'est quoi? Binance est une plateforme les plus utilisées en blockchain. Binance est une plateforme qui est classée comme le top 1, le numéro 1 dans tous les CES, c'est-à-dire dans tous les applications qu'on appelle CES, voilà, les échangeurs en ligne dans la blockchain, crypto, tout. Binance est le numéro 1. Allez-y, consultez, vous allez voir. Il est le numéro 1. Si toi, tu es un détenteur de la crypto-monnaie, que tu n'as pas un compte Binance, tu es ignorant. Il faut que nous disions ça. Tu es ignorant et tu vas rater pas mal de choses parce que la majorité des cryptos qui prend sa fin dans la listing, la majorité c'est sur Binance premièrement. À cause de la fiabilité et sécurité de Binance, beaucoup de fausses crypto-monnaies évitent Binance. Parce que sur Binance, je n'ai pas dit tout est sécurisé, tout est sur Binance, je n'ai pas dit ça, d'accord? Parce que chacun a ses avis sur un projet, d'accord? Je n'ai pas dit ça. Mais, si vous constatez que oui, et cette crypto a été listée sur Binance, sachez qu'il y a plus de considération. Je n'ai pas dit c'est fiable, d'accord? Mais il y a plus de considération plus que les autres. Ceux qui ont déjà passé cette expérience, vous pouvez laisser ça en commentaire et nous allons voir, d'accord? Ceux qui ont passé cette expérience, vous allez nous laisser ça en commentaire et nous allons voir, d'accord? Et aujourd'hui, Binance, il est compté parmi les top 1. Premièrement, il est moins coûteux pour les frais de gaz. Il est moins coûteux dans tous les échanges. Il est moins coûteux. On va te dire, il faut payer tel ici, 13 tons, 13 ici, 20 ici pour les frais de gaz. Mais sur Binance, je peux dire c'est gratuit. C'est gratuit. Les transactions, les gratuits, voilà. Très moins coûteux chez par. Donc, à part ça, nous avons MES Global, MES ou bien quoi, voilà. Et lui aussi, il est moins coûteux. D'accord? Donc, Binance, il est une application que il est un projet, il est une plateforme que tous les traders, c'est sur Binance que tous les traders s'apprennent. Tous ceux qui vont apprendre à trader, c'est sur Binance ça continue. Si tu veux être trader, c'est sur Binance ça continue. Et c'est sur Binance que ça se termine aussi. Oui, il commence pas sur Binance et maintenant c'est là qu'on voit les I5, les IC4, les C, les SA, voilà, tout. Donc, je veux dire justement que Binance est l'échangeur le plus utilisé et il est légitime en fait. Donc, vous pouvez aussi utiliser à votre faveur pour commencer à apprendre beaucoup de choses dans la matière cryptographie. Le but de cette vidéo, c'est quoi? Je vais vous laisser le lien de comment s'inscrire en description et vous allez faire ça, d'accord? Ou bien, bon, je vais vous montrer quelques
étapes. D'accord? Voilà, toi qui as déjà ancien compte comme moi et que tu n'as pas encore, depuis ton compte n'était pas encore validé, il faut suivre cette méthode que je vais te donner pour avoir un compte Binance vérifié. Donc, rapidement, je vais vous montrer comment vous allez vous inscrire et comment vous allez vérifier votre carte et votre compte et vous serez éligible à l'utilisation ou les retraits, les dépôts, partout sur Binance. Donc, rendez-vous dans mon téléphone et je vous montre étape par étape comment vous allez réussir votre inscription. C'est très facile, très facile. J'ai même plus 5 minutes pour faire mon inscription et aussi ma vérification d'identité a été validée avec succès. Donc, moi, c'est Messi Mendy. Si vous ne me connaissez pas, je suis web entrepreneur qui se charge de vous partager les actualités de cryptographie, les projets de minage, les investissements, voilà, les achats, voilà, tout. Dans la blockchain, en tout cas, je suis doué en blockchain et je essaie de vous partager les astuces, les formations, tout et tout. Donc, si tu es nouveau ici, pense de t'abonner et aussi pense de liker et partager. Tout ce que tu as en cœur, tu peux le déposer en commentaire. Je suis là pour lire les commentaires et répondre tous les commentaires. Et rendez-vous dans mon téléphone pour que nous allons voir comment s'inscrire et comment vérifier son compte sur Binance. Donc, rendez-vous au sommet. Mais pour tous ceux qui sont les anciens et qui ont déjà fait une inscription, mais leur KYC n'est jamais été validé, l'astuce que vous allez faire, c'est quoi? Avant de créer et avant d'être vérifié, si vous avez déjà fait votre inscription il y a de cela peut-être 6 mois que vous n'avez pas encore reçu votre KYC, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez pour télécharger l'application à nouveau, la nouvelle version. Après avoir téléchargé la nouvelle version, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez créer un tout nouveau adresse Gmail. N'utilisez plus l'ancienne adresse Gmail, d'accord? Vous utilisez un tout nouveau Gmail. Maintenant, vous allez télécharger maintenant la nouvelle version et vous ouvrez l'application à nouveau. D'accord? Nous n'allons plus utiliser l'ancien compte que nous avons fait l'inscription, mais nous allons poursuivre un tout nouveau inscription sur Binance. À la première part, quand vous allez télécharger l'application et ouvrir, ça vous conduit directement ici. Vous savez déjà ce que vous allez faire à cette partie. Vous savez déjà ce que vous allez faire ici. Ici, justement, vous allez cliquer sur s'inscrire ou se connecter. D'accord? Donc, vous allez venir ici. Vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire ici. Ici, vous n'allez qu'à saisir votre adresse Gmail que vous venez de créer. Après ça, vous allez cocher cette petite case qui est sur là. D'accord? Et vous allez cliquer sur continuer. Ok? Après avoir cliqué sur continuer, ça vous ramène directement ici. Voilà, ça vous conduit directement ici. Et vous allez créer votre mot de passe. Vous savez déjà comment vous allez créer votre mot de passe, c'est-à-dire vous allez créer un mot de passe qui comporte au moins 8 caractères, 8 chiffres ou 2 caractères. En tout cas, vous allez saisir et vous allez créer votre mot de passe très sécurisé. D'accord? Après ça, vous allez passer de cette étape qui dit bienvenue au bord. Ici, c'est très important. Vous allez faire très important ici. Souvent, la majorité quitte sur non et va directement. C'est-à-dire, vous travaillez pour le système. Vous travaillez uniquement pour le système. C'est-à-dire, c'est le système Binance qui est votre parrain. D'accord? Parce que tu ne peux pas adhérer dans une communauté sans avoir un mentor. Donc, vous allez cliquer ici. Vous n'allez pas cliquer sur... Ici, vous n'allez pas cliquer sur... Vous n'allez pas cliquer sur non. Parce qu'ils vont vous demander si vous avez un parrain. Facultatif. Ce qui est facultatif, c'est que c'est pas obligatoire. Si vous avez un parrain, alors c'est bienvenu. Si vous n'avez pas aussi, c'est bienvenu. Maintenant, beaucoup vont choisir ici parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher un code d'invitation. Si c'est égal à moi, je peux même laisser l'inscription et aller chercher un code pour un parrain pour utiliser ça. Parce que quand il y a quelque chose, c'est ce parrain-là que je vais voir. S'il y a de formation, c'est ce parrain-là qui va me guider. Donc, comme moi, je le suis là et je suis en train de vous guider de pas à pas, c'est mon code d'invitation que vous devez utiliser pour arriver à cette étape-là. Donc, là, vous allez cliquer quoi? Ici, on vous demande, avez-vous un parrain, un parrain? Vous allez cliquer sur oui ici. Vous voyez? Vous allez cliquer sur oui.
D'accord? Quand vous cliquez sur oui, c'est important, d'accord? Quand vous allez cliquer sur oui, vous allez venir ici maintenant. Vous voyez, ils vont vous faire s'ouvrir cette courte fenêtre là. Ok? Cette idée là. Donc, c'est là que vous allez coller le code d'invitation que je vais laisser en description de cette vidéo. D'accord? Voilà le code d'invitation là à l'écran. Vous allez copier au préalable d'abord, vous allez copier cette code là d'abord avant de commencer votre inscription. Une fois que vous téléchargez votre application, avant de commencer à cliquer sur s'inscrire et commencer à suivre les étapes par étape, vous allez copier le code d'abord pour garder ça dans votre presse-papier. Ou bien si c'est un brouillon, vous le notez dessus, d'accord? Mais copiez ça et vous allez justement coller et c'est déjà bon, d'accord? Maintenant, vous allez faire plus long. Vous collez ça dedans. Quand vous allez coller ça dedans maintenant, c'est ça, vous allez cliquer sur suivante, étape suivante. Et vous atterrissez directement ici. C'est-à-dire votre inscription est réussie avec succès. D'accord? Maintenant, chers amis, quand vous allez venir sur votre compte, ce n'est pas encore fini. D'accord? Il reste votre vérification d'identité. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous cliquez sur ce plus là et le faire partir. D'accord? Et ça vous conduit directement ici que vous n'avez qu'à faire votre vérification d'identité. Ce que vous allez faire, par défaut, ça va choisir où vous résidez. D'accord? Donc, moi, je vais justement choisir, vous voyez comme je l'ai fait. Moi, je suis un jeune béninois, c'est-à-dire citoyen béninois et résidence en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, je l'ai choisi et vous cliquez justement sur continuer. D'accord? Donc, ça va vous conduire à cette étape. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur continuer. D'accord? Vous cliquez sur continuer comme ça. Après avoir cliqué sur continuer, ça vous ramène ici. Au préalable, vous devez faire une capture de votre pièce d'identité ou passeport ou votre permis de conduite. Si c'est CNI, il y a pas mal de pièces d'identité que vous pouvez utiliser. D'accord? Avant c'était justement 3, avant c'est passeport, 4 CDAO, c'est-à-dire carte d'identité nationale, d'accord? Et la troisième c'est votre permis de conduite. Mais maintenant, même avec la carte de séjour, vous pouvez faire votre vérification d'identité. Vous voyez que il y a du mieux plus qu'avant. On se comprend. Voilà. Donc, chers amis, ce que vous allez faire, c'est quoi? Au préalable, vous devez faire la capture. Très jolie, très propre. Si vous avez fait la capture et que ce n'est pas bien cadré, allez-y sur Nano Banana, d'accord, sur Gemini ou bien sûr ChatGPT et vous irez envoyer la capture, lui demander de rendre ça en professionnel et il va travailler dessus pour vous très clair et c'est simple. Même si vous n'avez pas toutes ces applications là, allez-y sur WhatsApp, Meta, d'accord, sur WhatsApp Meta et vous allez demander de le rendre professionnel votre capture d'écran. Il va rendre ça très clair, très professionnel pour vous, d'accord, et vous faites l'arrière et le recto. D'accord? Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez qu'à cliquer dessus et glisser et remplissez. Voilà. Premier ici, c'est le recto qui est là. Vous voyez? C'est le recto qui est là. C'est-à-dire là où que votre photo est sur la carte. Et ça, c'est l'arrière de la carte que vous allez choisir ici. D'accord? Et une fois choisi, vous cliquez sur continuer. D'accord? Ça vous ramène ici. Ici, ça consiste à faire quoi? Il vous suffit justement de chercher un endroit très clair. Là où on peut vous voir très clairement. Et vous allez centrer votre visage dans le rond ovale qui sera ouvert là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous suivez les processus demandés par le système, c'est-à-dire il peut vous dire de ouvrir la bouche, ou bien il peut vous dire de rapprocher, ou bien d'approcher, faire un geste pour montrer que oui, vous êtes vraiment humain. D'accord? Donc après ça, vous allez cliquer sur continuer et vous voyez que moi je l'ai fait ici. D'accord? Et paf, vous allez venir sur ici. Donc ça veut dire votre vérification est déjà en cours de traitement et je vous rappelle, au bout de 5 minutes déjà, votre KYC est déjà validé si vous avez bien soumis les informations.